Il y a quelque chose qui me distingue de vous, qui me distingue à tout être humain sur cette planète, c'est que nous sommes absolument, que l'on veuille ou pas, inscrits sur un mouvement de vie. Et ce mouvement de vie, je pourrais le comparer à cet instrument que l'on voit dans les hôpitaux qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et ce mouvement de vie est la preuve que l'on est vivant. Quand il est bip, c'est significatif que c'est une fin de vie et qu'il n'y a plus de vie en soi. Dans le mouvement de vie, dans nos expériences de vie, je dirais que quand elles sont installées sur un mouvement linéaire, c'est à l'équivalent d'un manque de vie, et je dirais de plus de vie. Chose que nos mentales peuvent des fois nous inscrire facilement, par habitude, par besoin de maintenir un contenu de notre existence à être perpétuellement présent. Au fond de nous, on sait très bien que notre confort amoureux, que notre confort matériel, que toutes les choses qui sont inscrites dans notre vie et notre environnement ne sont que là pour une période définie. Dans 100 ans, ce que j'ai aujourd'hui n'aura aucune importance et ce qui était en ma possession appartiendra à une autre personne. Donc on voit bien que le matériel est dans un mouvement à disparaître dans notre existence. Tandis que quand je suis à être dans l'acceptation de vivre ces mouvements de haut et de bas, c'est donc d'accepter d'être dans l'abondance, tout comme de perdre l'abondance. D'être dans une belle relation, mais d'accepter aussi de perdre cette belle relation. D'être un jour père ou mère, et d'accepter de redevenir quelqu'un d'insignifiant, entre guillemets, je dirais. Donc non plus être un parent actif, mais être plutôt quelqu'un, être actif avec sa relation et réinvestir sa vie. Donc on voit bien que de la même manière que dans beaucoup de choses que je pourrais amener, qu'il existe vraiment deux mouvements dans notre existence. Celui qui est porté à être évolutif, celui qui part du haut, du bas, où on va chercher dans les fonds un contenu qui nous permet d'apprendre sur nous et de grandir, et à chaque fois on sent que ce mouvement porte à nous faire grandir et évoluer. Et il y a cette inscription très mentalisée qui nous manipule depuis des temps mémoriaux, qui nous inscrit à quelque chose d'illusoire, faisant de cette illusion quelque chose comme une vérité absolue. Ce problème, c'est que cette vérité absolue n'est absolument pas adaptable dans une vie, dans un mouvement évolutif. On en vient par déduction, avec les années, à bien comprendre que si nous voulons être des êtres vivants, des êtres complètement dans un présent nourrissant, il nous faut, à contrario, être dans cette capacité à lâcher ce contenu mental qui aura cette tendance à toujours nous contrarier, aura toujours une tendance à barrer le passage de nos élans différents, à nous instrumenter à des fins de nous faire revenir sur un mouvement qui est celui qu'il s'estime être le meilleur pour nous, alors que dans les faits, si nous allons dans le fin fond de notre problématique, nous rêvons d'avoir une stabilité, nous rêvons d'avoir de la sécurité, nous rêvons d'avoir un maintien de quelque chose pour nous rassurer. Et si nous grattons un peu la surface de cette petite croûte, on se rend compte qu'en sous-bassement, la vie nous porte à aller chercher justement ces ombres cachées pour les mettre en lumière. Donc chercher les ombres cachées pour les amener en lumière. Et ce battement de cœur est significatif que nous sommes vivants. Ce battement de cœur lié à la vie est significatif que nous sommes inscrits sur un mouvement évolutif. Et pour moi, c'est certainement la plus grande quête que je pourrais investir dans ma vie actuellement et que j'espère que vous en ayez pris aussi et également conscience. Merci.